Nous avons examiné avec le modèle de von Thunen la localisation des produits agricoles. Le problème que tente de résoudre Thunen est celui du choix de culture d'un produit agricole situé à un endroit donné. Avec Alfred Weber, nous allons étudier la localisation des industries. La préoccupation de Weber est en quelque sorte l'inverse de celle de von Thunen. Il s'agit de trouver la meilleure localisation pour une industrie donnée. Weber considère 3 facteurs dans la localisation des activités industrielles. Les coûts de transport des matières premières et du produit fini, les variations spatiales de salaire, les économies et déséconomies d'agglomération. Nous allons étudier un modèle simplifié de localisation en fonction du coût de transport. Considérons le cas le plus simple. Un bien est produit à partir d'une seule matière première et est destiné à un seul marché. La matière première est trouvée au point A et le marché se trouve au point B, à 100 km de A. Où se trouve la meilleure localisation pour l'industrie? Évidemment, ce sera sur le segment de droite qui relie A et B. Admettons que le transport de la matière première coûte 5 unités monétaires par kilomètre et que celui du produit fini coûte 4 unités monétaires par kilomètre. Si l'industrie est placée en A, seul le produit fini sera transporté sur 100 km et cela coûtera 400 unités monétaires. À mesure que l'on s'éloigne de A, le transport du produit fini coûtera 4 unités monétaires de moins par kilomètre. Arrivé en B, le produit fini n'est pas transporté. Mais dès que l'industrie s'éloigne de A, le transport de la matière première coûtera 5 unités monétaires de plus par kilomètre, si bien que si l'industrie est placée au marché, en B, le transport de la matière première coûtera 500 unités monétaires. Pour effectuer un choix, il faut totaliser les coûts de transport. En A, le coût total de transport est de 400 unités monétaires. À 10 km de A, le transport du produit fini coûtera 40 unités monétaires de moins, mais celui de la matière première, 50 de plus. Le coût total de transport augmentera donc de 10 unités monétaires. Ce coût augmentera à mesure que l'on s'éloignera de A. En B, ce coût sera de 500 unités monétaires. Donc, si le coût de transport de la matière première est élevé, l'industrie aura intérêt à placer son entreprise à la source de matière première. C'est le cas, par exemple, du fromage. Il est bien plus coûteux de transporter le lait frais que le fromage. Alors, la transformation du lait en fromage aura tendance à se faire non loin de la laiterie. Il en est de même pour le sucre de canne. Il est infiniment plus cher de transporter la canne que le sucre. Alors, l'usine sucrière sera localisée dans la zone de production de la canne. Admettons maintenant que le transport du produit fini coûte 7 unités monétaires. Si l'industrie est placée en A, seul le produit fini sera transporté sur 100 km et cela coûtera 700 unités monétaires. À mesure que l'on s'éloigne de A, le transport du produit fini coûtera 7 unités monétaires de moins par kilomètre. Arrivé en B, le produit fini n'est pas transporté. Mais dès que l'industrie s'éloigne de A, le transport de la matière première coûtera
5 unités monétaires de plus par kilomètre. Si bien que, si l'industrie est placée au marché, en B, le transport de matières premières coûtera 500 unités monétaires. En A, le coût total de transport est donc de 700 unités monétaires. À 10 km de A, le transport du produit fini coûtera 70 unités monétaires de moins, mais celui de la matière première, 50 unités monétaires de plus. Le coût total du transport diminuera donc de 20 unités monétaires. Ce coût diminuera à mesure que l'on s'éloignera de A. En B, le coût sera de 500 unités monétaires au lieu de 700. Donc, si le coût de transport du produit fini est élevé, l'industriel aura intérêt à placer son entreprise à la destination du produit fini, au marché. C'est le cas des boissons gazeuses. À toute fin pratique, l'eau se trouve partout, ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de considérer son coût de transport dans les calculs. La boisson gazeuse coûte bien plus cher à transporter que les matières premières, telles que l'essence, utilisée pour la saveur, les colorants et le gaz carbonique. Donc, il y aura une tendance à ce que les boissons gazeuses soient produites près du marché. Examinons enfin le cas où les coûts de transport de la matière première et du produit fini sont équivalents. Le coût de transport total est le même partout entre A et B. L'industrie pourrait, toutes choses étant égales, être placée n'importe où entre la source de matière première et le marché. À ce propos, la localisation d'une imprimerie ne sera pas déterminée ni par l'origine du papier, ni par un marché unique. Cependant, les coûts de transbordement augmentent le prix de transport. Ce facteur encourage le positionnement de l'industrie, soit à la source de matières premières, soit au marché. Le modèle que nous venons d'utiliser est trop simpliste pour la majorité des cas. Weber a étudié le cas où le produit fini nécessite l'utilisation de 2 matières premières. Les 2 sources de matières premières et le marché forment un triangle. Plus le coût de transport est élevé pour un produit, matière première ou produit fini, plus l'usine aura tendance à s'établir près de l'endroit concerné. La localisation optimale correspondrait au lieu où la résultante des 3 forces proportionnelles au coût de transport et en direction des sommets concernés du triangle s'annule. Le coût de transport n'est pas le seul facteur déterminant la localisation d'une usine. Weber avait considéré les salaires et l'effet d'agglomération. Des salaires relativement bas peuvent attirer l'industrie. Une agglomération très petite attirera difficilement une usine parce qu'une agglomération plus grande facilitera l'accès à différents services et aux différentes compétences nécessaires au fonctionnement de l'usine. C'est ce qu'on appelle une économie, mais une trop grande agglomération produit des effets négatifs. Les embouteillages sont un exemple de ces effets, de même que les problèmes environnementaux. C'est ce qu'on appelle des déséconomies. Le choix de la localisation d'une industrie implique la combinaison d'un ensemble complexe de facteurs. Des facteurs politiques, par exemple, les gouvernements centraux et décentralisés peuvent encourager l'établissement d'industries sur leur territoire. Des facteurs culturels
telles les aptitudes, compétences et goûts développés par une population, des facteurs naturels tels que la topographie. Mais il est incontestable que les facteurs économiques sont primordiaux et que leur étude est précieuse pour effectuer des choix judicieux.